Bonjour, ici Geneviève Rainville, orthophoniste et copropriétaire de la clinique d'orthophonie Jeunes Aventuriers. Bienvenue à l'écoute de cette première mini-capsule dont le sujet est « Devrait-on aider nos enfants à apprendre leurs additions par cœur comme on nous encourage à le faire dans les plans de travail scolaire? » Alors, quand on nous présente une addition simple du type 2 plus 2, il y a deux façons d'arriver à dire la bonne réponse. La première, c'est de retrouver la réponse dans notre mémoire après avoir fait un entraînement pour apprendre par cœur nos résultats. La deuxième façon est une méthode plus indirecte, mais qui est parfois plus appropriée pour certains jeunes. La méthode indirecte peut être plus appropriée quand nos enfants ont tendance à chercher leurs mots. Si vous les observez souvent bloqués sur un mot qu'ils connaissent pourtant, ou si vous avez eu du mal à leur faire apprendre des séries automatiques telles que la suite des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, etc., l'alphabet ou les jours de la semaine, ils sont probablement à risque d'avoir des difficultés à apprendre les réponses par cœur. La méthode indirecte est celle qui exige que l'enfant fasse le calcul mentalement. C'est évidemment un peu moins rapide que de connaître la réponse par cœur, mais quand on pratique suffisamment souvent la procédure, elle devient automatisée et demande assez peu de temps. C'est suffisant pour qu'un enfant réussisse des examens de type maths chrono. Calculer dans notre tête, ça peut paraître simple, mais il y a des enfants qui ne sont pas capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de prérequis pour être capable de faire un calcul sans faire d'erreur. Il y a 3 prérequis qu'on va commencer à stimuler dès l'âge de 3 ans. Donc, avant même l'entrée à la maternelle, on voudra que ces 3 petites choses-là soient bien intégrées par nos enfants. Tout d'abord, il faudra évidemment que le jeune ait appris la comptine des nombres. Quand on parle de comptine, il n'y a pas de dénombrement. C'est tout simplement de connaître la suite des chiffres, des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, comme quand on joue à la cachette. Pour réussir à faire un calcul de nombre à un chiffre, qui peut donc se rendre jusqu'à 9 plus 9, je dois évidemment être capable de compter au moins jusqu'à 18. Deuxièmement, l'enfant va devoir aussi développer ce qu'on appelle le terme à terme. Ça se développe quand on fait du dénombrement. Si j'ai une collection, disons, de petites voitures devant moi et qu'il y en a 4, quand je compte, je dois dire un nombre pour chaque voiture et non pas compter plus vite ou moins vite. Ça s'appelle le terme à terme. Troisièmement, vers l'âge de 4 ans, on s'attend à ce que les enfants comprennent le concept de plus. Évidemment, si l'enfant ne l'a pas compris encore quand il vient à résoudre des additions de type 2 plus 2, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il comprenne ce qu'il a à faire. Ça se travaille donc tout d'abord tout simplement dans des situations de jeu, comme si je joue au bloc avec mon enfant et que je lui dis « donne-moi-en plus » pour voir s'il comprend et en lui montrant quoi faire s'il ne comprend pas. Durant l'année de la maternelle, on a encore une fois 3 prérequis à essayer de travailler avec nos jeunes pour les préparer aux additions du premier cycle. Le premier de ces prérequis, c'est d'être capable de compter à partir d'un nombre qui n'est pas 1. Par exemple, peux-tu compter à partir de 3? 3, 4, 5, 6. Donc, tout simplement. Deuxièmement, durant cette année-là, on peut aussi commencer à pratiquer avec eux qu'ils identifient le plus gros nombre parmi un choix de 2 nombres. Alors, si je lui demande qu'est-ce qui est plus gros, 3 ou 6, un enfant devrait être capable de me répondre que 6, c'est plus gros que 3. Finalement, on veut aussi entraîner nos enfants à reconnaître les constellations des doigts. Souvent, dans la maternelle, les enfants reconnaissent 1, 2, 5, mais là, on voudrait vraiment qu'ils reconnaissent jusqu'à 10. Pour 6 à 9, remarquez que le 6 se fait avec un pouce, 7, 8 et 9. Parce que quand je vais compter dans ma procédure,
je vais lever mes doigts un à la fois à partir du pouce. Ne manquez pas la prochaine capsule dans laquelle je vous montrerai la technique de calcul pour les additions simples.